pour le saluer, là, pour lui dire, pour lui parler un peu, là, au calvaire, pas avec en de marche au calvaire, bien sûr. Moi, c'est mon truc à moi. Qu'est-ce qui est le plus important? Hein? Qu'est-ce qui est le plus important? Le plus important, c'est de lui rendre hommage. Oui. Mais le masque, parce que lui, il était courageux, hein, il ne prenait pas de masque. Alors moi, je dis, je lui rends hommage, moi, à mon calvaire. Hein. Je dis, mon calvaire, c'est pas le mien. Les Saint-Paul, ils disent d'obéir aux autorités. Ah, oui, mais Saint-Paul, oui, mais... Ah ben oui, mais moi, j'obéis à tout le monde, mais... Oui, mais il y a des trucs qui sont à moi, quoi, qui sont... Ah oui, mais Saint-Paul, attention. Vous prenez la photo de moi. Oui. Ah ben, j'ai changé tout de Vous avez vos idées, c'est tout. Oui, mais moi, j'ai mes habitudes à moi. Mais, ouais, mais Saint-Paul, il a dit pourtant... Oui, mais Saint-Paul, oui, mais je veux bien, moi. Eh oui. Oui, mais bon, oui, vous savez... Eh oui, pardon. Oui, mais moi, vous savez, oui. Moi j'ai l'application. Vous savez qu'on a la messe à 9h15. Moi, la religion, je l'applique un peu à, pas à mon affaire à moi, mais il y a des trucs quand même que je suis très rigide, moi, sur la religion. Le Christ a dit aussi, je sais pas, quelque part. Mais vous confondez vos idées avec le... Non, mais ma sœur, le Christ a souvent dit, les actes, enfin lui ou les apôtres, je ne sais pas qui, des actes avant les paroles. Il a souvent dit ça. Il y a des gens qui parlent, mais qui ne sont pas très chrétiens, voyez-vous ce que je veux dire? Oui, alors, les actes, moi j'étais copain à Bordeaux, on est resté très longtemps à Bordeaux pour l'épouse. J'étais ami d'un du curé, vous l'avez curé, il y avait 2 ou 3. Oui, mais vous savez, on se prend toujours pour des prophètes, mais le Seigneur nous demande de l'obéissance à l'Église. Hein. Eh oui. Bah, l'Église, qui commande l'Église? L'Église demande d'obéir aux autorités. Et elle demande de respecter le... Ah oui, mais moi, ben oui, bon, je sais bien. Oui, mais comme vous dites quelquefois, vous, les sœurs aussi, le Christ pardonne toujours. Oui, dites-moi, je leur dis, moi, il ne pardonne pas toujours. Et quand vous avez toujours raison, il ne peut pas vous pardonner toujours, parce que vous croyez toujours être dans la vérité, pas forcément. Non, mais si quelqu'un fait une bêtise un jour, bon, vous avez quelqu'un? Oui, il y a du monde. Merde, mais j'arrête. Eh bien, pardon Seigneur, je ne vais pas recommencer. Bon, enfin bref. Alors, il recommence le lendemain. Il n'a pas pardonné tout le temps quand même. Vous savez que... Ah si, le Christ pardonne. Ah non, c'est pas possible. Ah si, le Christ pardonne. Là. Il ne pardonne pas tout le temps, c'est pas possible. Il l'a dit. Ben non, si quelqu'un ne respecte pas ce qu'il a dit, il n'a pas toujours pardonné. Hein. Ah ben oui, c'est possible. Ah voilà, alors voilà, moi je suis parfois différent dans l'application. Ah oui, d'accord. Parfois différent des autres. Non oui, seulement vous jugez les autres, je suis un ancien flic, moi. Oui, ça, non, là, il faut... Oui, mais ma soeur... Juger Dieu, c'est pas possible. Moi, je suis un ancien... Faut pas l'écouter. Non, il faut pas l'écouter. Il faut pas l'écouter, Grédy. Oui. Quand il dit des bêtises, il faut pas écouter. Je dis pas de bêtises. C'est pas juste, en tout cas. C'est pas juste. Ok, bon bah, je m'appelle André Delali. Je suis né le 30 novembre. Et en fait, je suis étudiant à la fac de droit de Bordeaux. J'étudie du droit et j'ai fini un master en ingénierie juridique et financière des sociétés. Et là, je prépare un concours qui aura lieu dans 10 jours. Et en fait, c'est pour devenir avocat d'affaires. Du coup, comment j'ai connu cet endroit, en janvier ou février, je sais plus trop, j'avais fait une sortie avec mes camarades, mes amis. On est allé à l'abbaye Sainte-Majeure, de la Sauve-Majeure de Créon. Et durant mes périodes de révision, il me fallait bien évidemment un endroit assez calme pour réviser. Et du coup, j'ai cherché sur internet. Je me suis dit que des abbayes un peu comme celle de la Sauve-Majeure, il doit y en avoir partout en France. Et du coup, j'ai cherché sur internet l'abbaye qui était proche de Bordeaux. Et c'est quand même ça que j'ai découvert cet endroit. Au début, j'avais pris contact avec la sœur Blandine. Du coup, je l'avais contactée par téléphone. Elle m'a demandé de lui faire un email. Et par la suite, on s'est entendu sur les conditions de mon séjour. Et je suis arrivé 11 août et je suis là jusqu'au 21. Donc voilà, j'en ai pour 10 jours. Et ça te plaît cette vie monastique, hein? Alors, j'avoue que
Alors, je sais pas s'il faut le commenter dans le sens où je suis pas forcément imprégné dans la vie monastique, parce que en fait, moi, je suis plutôt du côté de l'hôtellerie où on n'a pas trop de contact avec les sœurs. Mais pour parler du cadre, j'avoue que c'est très stimulant pour la révision. C'est loin de toute la pollution sonore et autres hein, qu'on a en ville. Et, et c'est un cadre qui permet de se recueillir, de faire une sorte d'introspection et de penser à soi, à son avenir, à sa vie et à ce qu'on a envie de faire pour l'avenir. Après, pour ceux qui veulent se retirer pour prier aussi, ça, le cadre il offre ça et c'est très agréable de manière globale. Ouais. Bon, merci beaucoup. Merci.